Vous êtes sur le podcast Vue d'ensemble. Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho, Shiva 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 Shambho. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vue d'ensemble. Je m'appelle Pascal Papillon. Aujourd'hui, 7e épisode de l'émission Santé positive par le yoga. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho. Nous sommes toujours dans Yoga, base et application, le chapitre qui concerne le yoga en lien avec les fondements de la science et de l'art. Nous avons déjà repéré différents éléments qui concernaient l'analyse, la créativité, le silence et les dimensions cachées en l'homme, la vie au carrefour des univers physiques et de la conscience. Nous sommes passés d'une approche basée sur la matière vers une approche basée sur la conscience. Et après les neurosciences avec des transitions, un temps de transition et une métamorphose sociale, nous allons aborder les répercussions. Voilà, là où vous êtes, maintenant installé confortablement, prenez conscience de la position de votre corps, de son degré de détente, du souffle qui va et qui vient, que vous pouvez ralentir ou qui se ralentit tranquillement. Votre mental concentré et détendu à la fois. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho. Voilà, donc partons, continuons notre voyage ensemble si vous voulez bien. Et maintenant, dirigeons notre attention vers les répercussions des développements de la science et de la technologie sur la société, sur l'individu, sur vous-même, nous-mêmes. Sans nul doute, la croissance de la technologie s'est révélée être une aubaine. En effet, l'humanité, qui a un besoin criant de nourriture, de logement, d'habillement, a bénéficié de l'accélération de la production grâce à l'utilisation de techniques modernes et de systèmes de distribution efficaces. Les développements dans le monde de la médecine moderne ont également aidé la société en réduisant considérablement la souffrance physique de l'homme. En outre, de nombreux pays ont amélioré le confort et cette abondance a donné à l'homme des possibilités adaptées au plaisir et à l'aisance. Mais la vie de l'individu orientée pour s'adapter aux besoins des centres de production de masse, des usines, etc., est devenue mécanique depuis que l'organisation, pour une production toujours plus élevée, amène l'homme à moins penser. En outre, la vitesse des industries et des usines pour produire toujours et encore a encouragé une concurrence parfois malsaine et acharnée. L'homme travaillant dans ces centres industriels de production est forcé d'être toujours sur ses gardes. Par conséquent, il est toujours sous tension, ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins vitaux. Cette course précipitée, l'atmosphère compétitive et tendue en permanence qui prévaut partout actuellement, ont mis fin à la nonchalance de l'homme et l'ont rendu non seulement actif, mais aussi hypersensible et hyperactif. Il a atteint un stade où il ne peut pas supporter la montée d'énergie qu'il a déployée en lui-même. Et quand il rentre chez lui après une journée de travail acharné, quand c'est le cas, il ne sait pas comment se détendre ou se contenir. Alors parfois il se met à boire ou à regarder des films qui excitent à la télévision. Au lieu de se détendre, l'homme devient de plus en plus nerveux et tendu.
Et par conséquent, l'inquiétude et l'agitation le gagnent. Il s'énerve beaucoup parfois et a de nombreuses maladies de nature psychosomatique. Quand il est sans emploi, l'individu se retrouve en marge d'une société à laquelle il ne peut pas contribuer et avec laquelle les échanges sont limités. La médecine moderne, qui a atténué la douleur et sauvé des millions de personnes de beaucoup de maladies pandémiques, virales, a constaté que toute une gamme de maladies nouvelles, à savoir les affections psychosomatiques et les troubles psychiatriques, affligent désormais l'homme. Ce nouveau développement représente un défi pour le monde médical. Les liens familiaux, par ailleurs, dans ces sociétés dites civilisées, ont été brisés au nom de la liberté. Aussi, à la maison, la vie de toute la famille est dans un équilibre fragile parfois. Des enfants de 4 ans parlent comme des adultes à l'école, on leur bourre le crâne d'informations et ils apprennent rapidement toute la sophistication et le savoir-vivre de la vie moderne. En conséquence, la durée de la joie de vivre et le charme de la simplicité et de l'innocence enfantine sont fortement raccourcis. La tension et ou le stress de la vie moderne s'installent très tôt dans la vie des jeunes. De plus, ils grandissent et deviennent autonomes, rêvant d'indépendance et essayant de se libérer des liens familiaux à la première occasion. Ils s'en vont normalement à l'adolescence et cherchent leur propre voie dans la jungle qu'est le monde d'aujourd'hui. C'est à ce stade crucial de leur vie qu'ils ont le plus besoin d'aide et de guidance afin de bénéficier des expériences de leurs aînés pour construire leur vie, et pourtant ils s'éloignent de leur famille. Beaucoup perdent leur stabilité émotionnelle et luttent très durement dans la vie. D'autres deviennent anxieux et déprimés sans perspective d'avenir. En France et en Europe, à cause de la situation économique qui se détériore et les nombreuses pertes d'emploi, les enfants restent beaucoup plus longtemps avec leurs parents quand cela est possible après avoir fini leurs études. Ces jeunes, alors qu'ils sont prêts et éduqués pour aller dans le monde, à l'extérieur de la famille, doivent au contraire rester chez leurs parents par confort et ou nécessité. Cela perturbe grandement leur état émotionnel et décale le processus d'installation dans la vie de façon indépendante, de fonder une famille, etc. Ils constatent également les difficultés de leurs parents à faire face à cet environnement économique très perturbé et à maintenir leur niveau de vie. Les parents eux-mêmes sont ainsi très stressés et parfois sans emploi, sans ressources financières, avec quelques subsides de l'État. Aussi transmettent-ils leurs tensions et leur anxiété à leurs enfants. Jaya Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho. Quand les personnes vieillissent, les contacts avec leurs enfants diminuent. Le fossé des générations augmente. Les personnes âgées ont soif de discuter, de passer du temps et de montrer leur amour pour leurs enfants, mais c'est en vain parfois. Quand elles rencontrent une jeune personne qui prend le temps de s'arrêter pour leur parler avec un sourire, elles se sentent très heureuses. Ainsi, l'ensemble de la famille est souvent dans la détresse et la souffrance en raison des aléas et des caprices de la vie. Ces répercussions de la science et de la technologie, le revers de la médaille, ont amené un réexamen des fondations sur lesquelles la civilisation est construite. Ce malaise intense, tel un processus d'agitation dans le monde, conduit à une nouvelle métamorphose de la société. Peut-on prétendre en Occident, en France, en Europe, que nous avons été en mesure de mettre en place une grande société ?
Les nations dites civilisées se sont sans nul doute dirigées vers toujours plus d'abondance. La vie est faite pour gagner de l'argent et amasser de la richesse. L'argent est devenu la plus grande valeur dans la vie. L'économie et le produit national brut mesurent et dictent la croissance. Mais ces pays ont échoué à promouvoir un plus grand idéal de vie ou à construire un ordre social harmonieux et coopératif. Au lieu de cela, dans ces nations développées, le taux de criminalité, l'agitation étudiante ou autre, les divorces et les autres maux de la société sont en hausse. Aussi, alors que l'ère moderne de la science et de la technologie caractérisée par la croissance matérielle a comblé les besoins matériels de l'homme, il a amené agitation, tension et misère au niveau individuel, accompagnés de maux sociaux qui en résultent au niveau collectif. De nombreux jeunes vifs d'esprit et de nombreux grands penseurs de ce monde ont porté leur attention sur ces lacunes d'une importance capitale. Pour la génération des seniors, la nouvelle société d'abondance, scientifiquement développée, semble être le résultat de son propre labeur. Elle est occupée à profiter du confort et des commodités qui leur est donné. De manière non égoïste, nous remarquons que cette génération de grands-parents est souvent d'une grande aide matérielle et morale pour leurs petits-enfants. Ils ont traversé très tôt dans leur vie des périodes difficiles et sont probablement satisfaits de récolter les fruits de leur dur labeur. Mais pour certains adolescents nés avec une cuillère en argent dans la bouche ou un style de vie opulent, ceci ne semble guère attrayant. Pour lui ou elle, tout ceci paraît fade et rien ne la passionne vraiment. Et pour les jeunes vivant dans des conditions de vie précaires, la société est vécue avec un sentiment d'injustice et de révolte. Cette jeunesse, aux multiples origines, peut être dégoûtée par une société pleine de tensions et de détresse. La culture des armes, une société démente avec l'augmentation du taux de criminalité. En dépit de l'abondance qui règne dans la société d'aujourd'hui, il est difficile d'observer les signes d'une vie paisible et harmonieuse. Même quand une nation civilisée accorde des aides à un pays non développé ou sous-développé, un adolescent peut voir les chaînes attachées à ce don. Il ressent parfois que les actions de ces nations sont hypocrites et au nom de l'aide, elles veulent seulement étendre leurs tentacules de pouvoir. En fait, ces pays montrent très peu d'envie sincère d'aider vraiment les autres nations. Il n'est alors pas étonnant que la jeunesse de ces pays se rebelle contre les institutions. Elle cherche à voir au-delà de l'aspect matériel de la vie et à faire quelque chose de différent dans la société. Jaya Shiva Shambho, Jaya Jaya Shiva Shambho. Dans cette dynamique des répercussions, je vous propose quelques messages à prendre en compte pour vous-même et votre quotidien. 1. Considérez votre contexte de vie avec ses aléas et ses caprices, aussi les heureux événements. 2. Appréciez comment vous vivez avec votre famille dans le bonheur et l'harmonie, ou bien la détresse et la souffrance. Idem avec vos cercles d'amis et professionnels. 3. Dans cette ère moderne de la science et de la technologie, avec ses bienfaits matériels, réfléchissez à votre art de vivre au niveau personnel et collectif. 4. En dépit de l'abondance qui règne dans la société d'aujourd'hui, avec une répartition déséquilibrée, disproportionnée des richesses, il est difficile de noter les signes d'une vie paisible et harmonieuse. Qu'en pensez-vous ? 5. Au-delà de l'aspect matériel de la vie, à quoi pouvez-vous penser et comment faire quelque chose
de différent, de constructif dans la société. La synthèse de la synthèse, porter attention, être vigilant et conscient de soi dans son environnement, c'est aussi le yoga. Laissez venir toutes ces réflexions que vous avez entendues, compris, que vous pouvez retrouver quand vous voulez. C'était donc le 7e épisode de cette émission Santé positive par le yoga, et je vous donne rendez-vous sur le podcast Vue d'ensemble samedi prochain à la même heure, 10h, à la voix Pascal Papillon. Merci à vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Nous vous donnons rendez-vous sur notre chaîne podcast que vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, SoundCloud, Podcast Addict et bien évidemment sur toutes les plateformes de podcast. Inscrivez-vous sur notre newsletter pour vous tenir informé des publications. C'était le podcast Vue d'ensemble, à la production Yves Vancy, à la voix Mireille Leflair. Je vous dis à très bientôt. Jaya Jaya Shiva Shambho.